Jean-Philippe, je voulais te dire... Attends Florence, faut qu'on parle. Oui, je sais, tu vas encore me dire Enfin que... oui, là, on va pas y arriver. Et moi, je voudrais vraiment parler. Parler, oui, mais il y a parler et parler. Parler des choses de la vie courante, c'est facile, on le fait tout le temps. Mais quand on veut parler en profondeur, en vérité, de façon constructive, c'est pas si simple que ça. C'est vrai, quand on veut parler de sujets un peu difficiles, voire intimes, ou quand on se comprend pas, on peut pas le faire en se coupant la parole tout le temps. En parlant avec d'autres couples avec lesquels on a échangé en équipe, on a découvert des astuces, des trucs pour mieux communiquer vraiment utiles pour nous, qui nous aident à bien nous écouter. Alors aujourd'hui, on va vous partager ces astuces, et ça va être le but de ce deuxième épisode. Toujours ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. Donc le premier truc, c'est de choisir le bon moment. On se pose, on s'arrête. On s'assied ensemble pour être disponible entièrement à l'autre. Nous, on essaie de le faire une fois par mois, qu'il y ait des sujets précis ou pas, que ce soit une période facile ou non. Et on bloque la date quelques jours avant, comme ça, on a le temps de penser à ce qu'on va dire. La deuxième astuce, c'est bien sûr d'éteindre son téléphone, vous l'aurez deviné. Et puis ce qui est important aussi, c'est que les deux parlent. Souvent dans un couple, l'un se livre plus facilement que l'autre. Mais le dialogue y porte du fruit que si les deux font l'effort de partager ce qu'ils vivent. Osons ouvrir notre cœur à l'autre dans la confiance en soi et la confiance dans la capacité de l'autre à m'écouter, sans me juger. Et un autre truc, c'est d'éviter le « tu » qui accuse, en utilisant plutôt le « je » qui dit ce que je ressens. Par exemple, on ne dira pas « tu m'as blessé » en me disant telle chose, mais plutôt « j'ai été blessé quand tu m'as dit ça ». L'astuce suivante, elle n'est pas réservée aux discussions de couple. Elle vient de Socrate, vous la connaissez peut-être déjà. C'est parler avec 3 filtres, le vrai, le bon et l'utile. C'est-à-dire se demander avant de parler si ce que je vais dire est vrai, si c'est bon et si c'est utile. Par exemple, quand Jean-Philippe me dit qu'il n'aime pas que je travaille le week-end, c'est vrai, mais c'est pas forcément bon et surtout c'est pas utile parce que je peux pas faire autrement quand je suis de garde. Et ensuite, on a pour règle essentielle de ne pas s'interrompre. C'est sûrement le plus difficile, mais aussi le plus utile. Savoir que Florence ne va pas me couper la parole, ça me permet d'aller au fond des choses. Et pour moi qui écoute Jean-Philippe jusqu'au bout, ça m'évite de répondre à chaud avant d'avoir tous les éléments. En plus, écouter les besoins de l'autre, ses craintes, ses attentes, ça c'est super important. On vous disait par exemple dans l'épisode précédent que j'avais été longtemps immobilisée pour des opérations du dos. J'avais envie et besoin que Jean-Philippe m'écoute dans mes douleurs et dans mes difficultés à ne plus vivre normalement. Mais moi, j'ai mis longtemps à écouter Jean-Philippe, qui en fait souffrait aussi de ne plus avoir nos activités habituelles. Et écouter mutuellement les difficultés de chacun, ça nous a aidés à bien progresser. De façon plus générale, dans ces dialogues privilégiés, on prend du recul. On essaie de relire certains moments de notre vie pour s'en servir pour la suite. Ne pas refaire les mêmes erreurs, ou au contraire, reprendre une bonne idée. Une des difficultés dans notre couple, comme chez vous peut-être, c'est qu'on écoute avec des filtres, parce qu'on est différent. C'est évident, on n'a pas la même histoire ni le même tempérament. Et ça peut donc conduire à des interprétations fausses. Il faut alors reformuler tranquillement ce que l'autre a dit, quand on n'a pas compris. L'objectif est d'écouter toutes les idées de l'autre, toutes ses propositions, sans interpréter ni juger. Écouter mon conjoint, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec mon attitude, mon regard, mon sourire, « Tu es important pour moi ». Nos dialogues mensuels portent beaucoup de fruits. Ils nous permettent de dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. C'est même parfois l'occasion de nous pardonner. Et puis vous savez, même après 30 ans de mariage, on apprend toujours à mieux se connaître. C'est un risque de croire qu'on connaît l'autre par cœur, car on change avec le temps. Et c'est aussi un risque de croire qu'on n'est pas concerné par tous ces trucs, en pensant que nous, on sait faire. Se servir d'outils pour dialoguer, c'est essentiel pour durer en couple. Et pour devancer des crises qui peuvent arriver. Et peut-être, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous connaissez en ce moment une vraie difficulté à communiquer. Il y a tellement de couples qui vont vers la rupture par manque de dialogue. Et là encore, il y a un risque, à croire qu'on ne peut plus arriver à se parler.
On croit que c'est foutu. Et ça semble plus facile de se séparer. Alors, si vous êtes dans une impasse, reconnaissez que vous êtes en difficulté et testez les petits trucs qu'on vous propose. Et essayez de vous faire aider. Et pour tous ceux qui vont bien, méfions-nous que les difficultés peuvent toujours arriver, d'où l'intérêt de travailler l'écoute et le dialogue. Quoi qu'il en soit, ce dialogue particulier est un vrai cadeau qu'on se fait régulièrement. Chaque fois, on offre à l'autre un peu de notre intimité. Et on vous assure que ce cadeau porte des fruits dans la durée. En résumé, nos 5 trucs et astuces. Prenez rendez-vous et posez-vous. Parlez tous les deux en confiance. Évitez le tu qui accuse. Ne vous interrompez pas. Et dites des choses vraies, bonnes et utiles. Tout ça, vous pouvez l'essayer. Alors osez. Prenez rendez-vous avec votre conjoint et parlez tous les deux, en profondeur et en confiance, sans vous interrompre, avec tous ces petits trucs. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et la prochaine fois, on vous parlera de l'équilibre entre le travail et la vie de couple. Le travail, c'est un sujet qui mérite aussi une belle discussion. Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble. Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.